3 signatures ont déplacé l'axe d'un pays. Le Burkina Faso a rompu avec le FMI et Paris. Pourtant, derrière des rideaux tirés, des délégations chinoises, russes et iraniennes offrent Bissau en fibres optiques, drones et rails numériques, en échange de droits miniers, d'arbitrages extraterritoriaux et d'accès aux données qui cartographient le sous-sol, dans un salon où l'air est se régler et les dossiers s'alignent. Pourquoi cela vous concerne-t-il quand Ibrahim Traoré signe ou hésite? Libération promise ou dépendance raffinée demain, lorsque les routes neuves mènent surtout aux mines et que l'arbitrage se décide ailleurs? Ce récit n'exalte ni rupture ni slogan. Il examine des contrats. Dans la résidence de Ouagadougou, 3 dossiers promettent routes, fibres, drones et rails numériques contournant les circuits dominés par l'Occident. En retour, ils exigent un droit minier étendu, données techniques et arbitrage hors du continent. Ici, la souveraineté se mesure en architecture juridique, où résident les données, qui tranchent les litiges, qui auditent l'extraction et ses flux. Votre bénéfice? Décodez vite ce que chaque clause fait réellement. L'enjeu dépasse les discours. Si la donnée quitte le territoire, la carte du sous-sol part avec elle. Si l'arbitrage s'exporte, le droit suit le financeur. Si l'audit reste opaque, la valeur s'évapore avant de devenir hôpitaux ou écoles. La promesse de l'analyse est simple mais exigeante. Distinguer partenariat d'avec concession, vitesse d'avec dépendance, investissement d'avec capture. Ce guide reste neutre, s'en tient aux éléments disponibles et éclaire la ligne fine entre ouvrage visible et contrôle. Visible et contrôle invisible qui décide, des années plus tard, qui possède la rente et la décision. En guise d'accroche, quand la clause pèse plus que l'or, qui gagne? Première révélation, 3 signatures visent à déplacer l'équilibre d'un État. Deuxième révélation, une clause peut peser plus que 10 années de projet. Dans un salon feutré, dossiers en mandarin, cyrillique et persan s'ouvrent sur la même grammaire, droits miniers étendus, accès prioritaire à la donnée, arbitrage hors du continent. En face, les contreparties promettent des routes, des fibres et des drones, des rails numériques qui contournent Swift. La question qui fend la table est simple et terrible. Que se passe-t-il quand l'or s'épuise? La réponse polie, nous vous aiderons à en trouver davantage, révèle surtout la continuité des empires. Ils ne disparaissent pas, ils changent de langue. Une analyste, discrète, superpose un contrat eurasien récent et un accord français plus ancien, désormais honni. Les phrases se répondent comme des miroirs. Contrôle de la donnée, export jusqu'à épuisement, arbitrage à l'étranger. Elles cernent la ligne fine qui décide de tout. À qui appartiennent les scans géologiques, les schémas d'infrastructure, les bases issues du sous-sol. Elle brise le protocole, porte 2 pages au conseiller économique, obtient un nous reverrons et, le soir même, son accès est suspendu. La souveraineté ne se perd pas en un cri, elle s'effrite par formulaire et coupe-circuits procéduraux. Ibrahim Traoré relit, stylo en main, un présent qui ressemble trop à un passé. Il songe à un dossier poussiéreux, une concession ancienne, légalement impeccable, matériellement ruineuse pour la captation locale. Entre partenariat et soumission, la différence tient à 3 vices: résidence de la donnée, juridiction d'arbitrage, droit d'audit. Une économiste indépendante entre avec un atlas de cas, Congo, Djibouti, Kenya, le motif est régulier. Moins des colonies que des corridors numériques, logistiques, juridiques. Si nous signons, nous devenons corridors, tranche-t-elle. Le contre-projet naît d'une inversion simple. Données sur serveur souverain, litige sous juridiction africaine, audit citoyen semestriel des flux d'export. Les risques sont réels. Pression, délai, brouillard diplomatique. Mais le gain était concret. Rendre lisible ce qui décidait à huis clos. Replacer la décision sous un regard public. Ici, la libération n'est pas un slogan, c'est une architecture lisible et opposable. En conclusion du premier mouvement, le cœur n'est pas l'or, c'est la propriété de ce que l'or organise. 2 figures font office de boussole. La première, une analyste méthodique, aligne 2 contrats, un récent d'un consortium eurasiatique,
un ancien d'un groupe français désormais ONI, et repère la même ossature, données captées par l'opérateur, export jusqu'à épuisement, arbitrage hors d'Afrique. Microca 1. Une clause discrète transforme les scans géologiques BAMX et les schémas d'infrastructure en propriété exclusive du primaire. Traduction. L'État apporte le sous-sol, l'opérateur garde la carte. Elle tente l'alerte, obtient un «nous reverrons», puis voit son accès suspendu le soir même. Signe que la souveraineté s'érode souvent par procédure avant de s'effondrer par crise. La seconde, une économiste revenue d'Abidjan, déroule un atlas comparatif. Cobalt du Congo, port de JSC, port de Djibouti, beau de data center au Kenya. Le motif se répète, moins des colonies que des corridors, numériques, logistiques, juridiques, où la vitesse et les facilités douanières remplacent le débat sur la propriété. Si l'on signe tel quel, on devient couloir, résume-t-elle. Face aux craintes de retard sur drone, fibre ou liquidité, elle remonte la chaîne cause-effet. Si la donnée s'en va, la carte stratégique part. Si le juge est extérieur, la norme suit le financeur. Sans audit, la rente glisse. Autour de la table, Ibrahim Traoré ressort un vieux dossier de concession. Légalement propre, socialement coûteux. Le contraste sert de déclic. Microca 2, un brouillon de contrat souverain inverse 3 vies. Données sur serveurs nationaux, arbitrage sous juridiction de l'Union africaine, audit citoyen semestriel des volumes exportés. Les effets précoces seraient modestes mais tangibles. Lisibilité publique, capacité d'opposition, lenteur assumée plutôt que dépendance rapide. En une phrase, on ne possède que ce que l'on peut lire. La nuit tombe sur Ouagadougou. Dans un salon feutré, 3 envoyés prennent place. L'un vient d'un conglomérat minier chinois, un autre d'un syndicat énergétique russe, le troisième parle peu et dit venir de Téhéran. Des dossiers s'ouvrent sur promesses gazieuses de drones, de fibres, de blindés, de capacités satellitaires et de rails numériques contournant SWIFT. En face, les contreparties exigent droits miniers, accès à la donnée, arbitrage extérieur. Au milieu de la réunion, une phrase accroche l'air. Et lorsque l'or s'épuise, un sourire poli répond qu'on aidera à en trouver davantage. Le message tient en creux. Les empires ne s'effacent pas, ils changent de langue. Les stylos s'immobilisent, la pièce reste froide, mais la décision chauffe. Ailleurs dans la ville, une analyste recoupe 2 textes. Le nouveau contrat eurasien reflète un ancien accord français, aujourd'hui ONI. Les formulations concordent. Contrôle de la donnée, export jusqu'à épuisement, arbitrage hors d'Afrique. Elle imprime une page, enfreint le protocole, demande audience. Le soir, son accès est suspendu. Dans la cour, Ibrahim Traoré marche en silence. Son officier le suit, écoute, pèse ses mots. Ils ne sont pas différents, dit-il, seulement d'une autre langue. Les projets promettent route, eau, emploi. Une décennie plus tard, ces routes pourraient conduire surtout aux mines. La réponse prend la forme d'une lettre. Destinataire, une économiste partie à Abidjan, réputée pour la précision plutôt que pour l'idéologie. 5 phrases suffisent. Il ne s'agit pas d'alliés, mais de cadres. Pas d'émotion, mais de méthode. Elle revient. 2 disques de dur à la main, elle déroule des cas du Congo à Djibouti, du Kenya au port stratégique. Moins des colonies que des corridors juridiques, mais numérique. Premier point culminant, un huis clos dans une salle de béton. Autour de la table, le ministre de la Défense, celui des Mines, l'analyste, l'officier, l'économiste. 2 piles de papier se font face. Le contrat eurasien, le brouillon d'un contrat souverain. La différence tient à 3 vies. Résidence de la donnée, juridiction d'arbitrage, droit d'audit citoyen. La peur des représailles circule, mais la clarté s'impose. Deuxième point culminant. Ibrahim Traoré sort un dossier poussiéreux, concession ancienne, signature intacte, effet persistant. Nous n'avons pas chassé une tutelle pour signer sa cousine. Décision. Faire du brouillon la norme, le traduire, le publier, marcher seul s'il le faut. Marcher plus lentement, mais marcher droit. Les répliques commencent immédiatement. En ligne, le portail officiel affiche le contrat souverain, annoté, traduit.
Dans les campus de Bamako, Conakry, Lomé, des étudiants l'impriment, le lisent, le commentent. À Niamey, des militants égrènent les articles à haute voix. À Nairobi, des journalistes saluent un texte lisible par le public, pas seulement par des juristes. Les délégations réagissent. Le groupe chinois demande des clarifications. Le syndicat russe parle de compréhension préalable violée. L'émissaire iranien disparaît du cadrage. Aucun éclat spectaculaire. Beaucoup de pression feutrée. Sur le terrain, la riposte sociale prend un ton ironique et fier. Au marché central, des échoppes empruntent le nom Unze. Ce nom de clause. Boulangerie article 7, atelier juridiction locale. L'analyste reprend un badge, mais change d'échelle. Direction de la donnée publique. L'économiste refuse les titres, crée une bourse régionale de lecteurs de contrats. Le pays apprend à lire à voix haute. Un dernier geste scelle la séquence. Près d'un puits de Handé, le chef de l'État parle debout, sans pupitre. Il lève deux textes, déchire l'un, relie l'autre. Nous troquons la vitesse contre la souveraineté. La salle n'applaudit pas, elle compte les clauses. Avant, les données quittaient le territoire. Après, elles résident sur des serveurs nationaux. Le déplacement n'est pas symbolique, il reconfigure toute la chaîne de contrôle. Première mesure, la résidence de la donnée. Au départ, dépôt de scan géologique, schéma d'infrastructure et télémétrie opérée hors d'Afrique, selon les standards internes des opérateurs principaux. Paramètres d'arrivée, stockage primaire sur serveur souverain, réplica éventuel sous règles de chiffrement et de localisation définies par l'État. Effet process. Les tableaux de bord quotidiens ne sont plus des exports unilatéraux. Ils deviennent des actifs gouvernables, audités et versionnés localement. Cela réduit la symétrie informationnelle et renforce la planification publique stratégique. Sur le plan opérationnel, les équipes techniques locales accèdent aux mêmes séries que les partenaires, ce qui aligne maintenance, CAPEX et priorité de sécurité. Conséquences politiques. La conversation nationale cesse de dépendre de fichiers. Fourni à discrétion. Deuxième mesure, la juridiction d'arbitrage. Au départ, litige contractuel instruit dans des places juridiques extérieures selon des précédents éloignés des contraintes locales. Paramètres d'arrivée, arbitrage sous juridiction de l'Union africaine avec clause de transparence procédurale publiable. Effet process, le coût d'opportunité d'un contentieux stratégique augmente pour l'opérateur et l'incitation à négocier monte avant la rupture. Cela rapatrie la norme et décourage les jeux de procédure. Sur le plan financier, les provisions pour risque changent de structure. Les acteurs doivent intégrer ex ante la publicité partielle des étapes. Conséquences diplomatiques. La pression feutrée reste possible, mais sa portée recule lorsque les seuils d'information sont publics. Troisième mesure, des droits d'audit citoyens. Au départ, contrôles internes, périodiques, rarement opposables socialement et publiés par extrait. Paramètres d'arrivée, audit semestriel, traçabilité des volumes exportés, publication des méthodologies et écart d'inventaire, effet process, le invisible. Comptable se convertit en métrique disputable, donc gouvernable. Cela expose les flux et rend la redevance socialement opposable. Sur le plan social, les coopératives et universités peuvent répliquer les calculs, réduire la distance entre carrière et budget communal. Conséquences de marché, les signaux de crédibilité se déplacent, moins d'annonces, plus de séries temporelles vérifiables. Ces trois deltas n'éteignent pas les risques. Les délais d'approvisionnement resteront sensibles aux humeurs de partenaires puissants. La vitesse des chantiers peut diminuer lors de la montée en compétence des équipes locales. Les notations financières réagiront en pénalisant l'incertitude courte avant d'intégrer une gouvernance plus lisible. Rien n'empêche non plus des arbitrages tactiques. Ralentir une livraison de drones, reporter une tranche de fibre, différer un paiement logistique. Cependant, la structure change la pente. Lorsque la donnée ne sort plus par défaut, la négociation cesse d'être une faveur et redevient un contrat. Lorsque le juge n'est plus externe, l'interprétation cesse d'être importée, ce qui réduit la tentation de forum shopping procédural. Lorsque l'audit est opposable,
le débat quitte les communiqués et entre dans les annexes comptables, là où se construisent les budgets et les écoles. La lenteur relative devient un choix, pas une fatalité. Elle coûte, mais elle achète une chose précise, la possibilité de rectifier sans renégocier toute la maison, parce que les vices principales, données, juridiction, audit, sont accessibles. Elle ouvre aussi une grammaire exportable. Ce qui a été publié et peut être copié, et ce qui est copié devient moins attaquable. À terme, la crédibilité se mesurera moins à la vitesse d'un ruban coupé qu'à la qualité d'un tableur partagé. En somme, le delta n'est pas un slogan, c'est une méthode de gouvernement, lisible, invocable, transmissible. Une première position, pro-accélération. Un pays enclavé, aux finances contraintes, ne peut pas attendre. Les consortiums eurasiens et moyen-oriental apportent en un seul paquet routes, fibres, drones, capacités satellitaires et liquidités numériques contournant les goulots. La promesse est mesurable. Chantiers ouverts. Revire vite, emploi immédiat, sécurité renforcée sur les sites. L'argument clé. Sans ces partenaires, la modernisation resterait un slogan, faute d'ingénierie, de capital et d'équipement. Une seconde position, pro-pragmatisme juridique. Externaliser l'arbitrage et héberger la donnée hors territoire n'est pas une trahison mais une assurance. Des places juridiques avec édite réputées garantiraient la stabilité contractuelle. Des opérateurs globaux sécuriseraient la collecte, la redondance et l'intégrité de l'information. L'argument clé, la confiance des financeurs se nourrit de règles éprouvées et de pipelines techniques déjà amortis. Revenir chez soi sur ces sujets rallongerait délais et coûts. Réponse fondée sur les faits disponibles. Le récit source montre que la vitesse proposée s'adosse à une architecture de corridor plutôt qu'à une souveraineté partagée. Les contrats comparés répètent 3 leviers décisifs: contrôle des données extraites, scan, schéma, télémétrie, export jusqu'à épuisement, arbitrage extérieur. Autrement dit, l'accélération promise est réelle, mais conditionnée à une dissymétrie durable d'information et de droit. Lorsque la carte du sous-sol réside chez l'opérateur, l'état dépend de livrables à discrétion. Lorsque le juge est extérieur, la norme suit le financeur. Lorsque l'audit n'est pas opposable publiquement, la rente s'effrite avant de devenir service. La contre-proposition décrite inverse ces 3 vices sans nier les risques. Données sur serveurs nationaux, arbitrage sous juridiction africaine, audits citoyens semestriels. Oui, la cadence peut baisser à court terme. Oui, des retards d'équipement s'ils sont probables. Oui, des pressions financières et diplomatiques apparaîtront. Mais l'effet de structure est clair dans le texte source: rendre les flux lisibles au public, réinternaliser l'interprétation des clauses, créer des points de contrôle qui permettent de corriger la trajectoire sans renégocier tout le dispositif. En synthèse, la thèse A gagne du temps au prix d'une dépendance difficilement réversible. La thèse B prête sa réputation mais éloigne la décision. La réponse proposée n'idéalise pas la lenteur. Elle l'achète comme marge de manœuvre mesurable. À mi-parcours, une bascule s'opère. La scène quitte le huis clos pour la place publique. Le contrat souverain apparaît en ligne, traduit, annoté, lisible par quiconque. Ce n'est plus un bras de fer d'idéologie, mais une démonstration de méthode. Les réactions s'empilent sans fracas spectaculaire. Demandes de clarification, accusations de compréhension violée, silence prudent. Le déplacement réel est ailleurs. Le texte devient réplicable. Dans les campus de Bamako, Conakry, Lomé, on imprime. Dans la rue, on lit à voix haute. Au marché, on baptise les échoppes du nom des articles. La souveraineté cesse d'être une bannière et prend la forme d'une grammaire publique. Au même moment, Ibrahim Traoré parle debout près d'un puits. De contrat en main, il en déchire un, relie l'autre et résume le choix: troquer la vitesse contre la lisibilité opposable. Pas de triomphalisme, une promesse mesurable. Des données qui restent, des litiges jugés ici, des flux auditables par des citoyens. Les pressions financières et diplomatiques ne disparaissent pas. Elles viennent,
elles deviennent visibles, situées, rapportables. La révélation médiane n'est donc pas un secret exhumé, mais un protocole rendu copiable, une architecture de clauses clauses qui voyagent mieux que l'or pour les ménages, parce que le texte est public, on lit avant de payer, parce que la donnée reste ici, on sait ce qui sort, parce que l'audit est semestriel, on peut contester. La traduction pratique est modeste mais nette. Des coopératives rurales, ça suivent cette lignée. Mon livre Les tonnages, des lycées ajoutent un module économie de souveraineté. Des radios locales expliquent l'article d'audit, comme elles expliquent la météo. L'électricité ou les prix ne s'améliorent pas d'un coup, mais l'asymétrie d'information recule et l'épargne familiale apprend où va la rente. Pour les entreprises, parce que les clauses sont stables, on investit avec des repères. Parce que les litiges seront jugés ici, on négocie avant de menacer. Parce que la donnée est souveraine, on code des usages locaux, tableau de bord, maintenance, traçabilité. Les PME de génie civil n'obtiennent pas miraculeusement de gigantesques marchés, mais elles entrent plutôt dans la chaîne. Sous-traitance documentée, délais lisibles, appels d'offres qui citent dramatistes des articles et que chacun peut ouvrir. Le risque pays se renchérit à court terme, le risque projet baisse lorsque la méthode devient reproductible. Pour l'État et les administrations, parce que Ibrahim Traoré impose la publication rapide, on répond par des annexes, pas par des éléments de langage. Parce que la juridiction est africaine, on prépare les dossiers, pas seulement les communiqués. Parce que l'audit est opposable, on planifie en série, pas en effet d'annonce. De nouveaux réflexes apparaissent. Réunions retransmises, contrats antérieurs numérisés, office d'audit remanié en organe civil. La lenteur administrative ne disparaît pas. Elle change de nature, elle devient traçable. Et cette traçabilité, même inconfortable, fabrique de la mémoire utile quand les arbitrages deviennent serrés. Pour la région et les voisins, parce que le document circule, on copie la grammaire. Parce que l'exemple tient, on ouvre des portails. Parce que l'argument est lisible, on discute des clauses, pas des drapeaux. Le Mali lance une revue de concessions. La Guinée-Bissau évoque un front commun sur les terres rares. Le Togo annonce un portail de transparence. Il n'y a pas d'alignement spectaculaire, il y a un phénomène lent. Des administrations voisines demandent le fichier source, la note d'Enandrost, l'adaptent et en retour renvoient des remarques qui corrigent les angles morts. Conclusion intermédiaire. La bascule médiane promettait moins un secret qu'un protocole copiable. Ici, la preuve arrive par répétition. Ce qui se lit à Ouagadougou se lit à Bamako, puis à Conakry, puis à Lomé. La clause voyage mieux que l'or. Elle voyage parce qu'elle est vérifiable. À titre de mise en garde, sans dramatiser. Pression financière? Probable. Délai logistique? Attendu. Réplique diplomatique? Feutrée mais réelle. L'économie peut ralentir avant de se discipliner. Des chantiers peuvent glisser. Mais l'architecture change la pente. Quand la carte reste ici, la négociation cesse d'être une faveur. Quand le juge est ici, l'interprétation cesse d'être importée. Quand l'audit est public, le budget devient discutable hors des couloirs. Rappelons la posture. Ibrahim Traoré n'est pas mis en scène en sauveur. Il est placé comme gardien de méthode. Et cette méthode offre aux 4 groupes le même outil. Un texte que l'on peut ouvrir, citer, contester. Dans le scénario de base, le contrat souverain s'impose comme standard interne. Les partenaires ne rompent pas, mais renégocient ligne à ligne pour préserver des marges. Les livraisons techniques connaissent des à-coups. Un lot de drones décalés, une tranche de fibres reportée, des paiements logistiques étalés. Les chantiers avancent plus lentement, cependant la capacité publique à lire et opposer les clauses s'installe. Les coopératives de mines structurent la traçabilité. Les administrations apprennent à préparer des dossiers d'arbitrage sous juridiction africaine. La perception de risque pays se tend à court terme, tandis que le risque projet baisse dans les opérations où la donnée est effectivement résidente et l'audit publié. Dans le scénario optimiste, 2 voisins adoptent des clauses quasi identiques. L'effet réseau transforme un texte local en grammaire régionale. Les opérateurs ajustent leur modèle,
anticipe les audits, standardise des tableaux de bord publiables. Une place juridique africaine attire des équipes d'arbitrage, fait jurisprudence sur la localisation des données extractives et, de proche en proche, assainit la négociation. Les marchés cessent de lire la transparence comme hostilité et la convertissent en prédictibilité. Des PME locales montent en gamme, accèdent à des marchés de maintenance parce que les spécifications techniques sont enfin documentées. L'export ralentit à peine. La valeur retenue localement augmente de façon mesurable par la réduction d'écarts d'inventaire. Dans le scénario contraint, pression cumulée, notation dégradée, ligne de crédit resserrée, blocage technique sur des composants critiques. Des partenaires testent la résilience du cadre en multipliant les retards sans rupture formelle. La tentation d'une dérogation temporaire apparaît. Si elle n'est pas contenue, le dispositif perd sa cohérence. Un serveur hors territoire en attendant, un arbitrage extérieur pour ce cas, un audit repoussé à la reprise du cycle. La pente redevient celle d'hier, mais sans l'aveu. La seule défense est procédurale. Publier les dérogations envisagées, leur justification, leur horizon d'extinction et les soumettre à un contrôle citoyen. Conseil de posture non probabiliste. Pensez en invariant plutôt qu'en promesse. 3 invariants gouvernables ressortent du texte source: résidence de la donnée, juridiction d'arbitrage, opposabilité des audits. Tout le reste, vitesse, livraison, délai, rhétorique, fluctue. Maintenir ces invariants, c'est garder la main sur le réel quand les annonces saturent l'actualité. Saturent l'actualité. Les scénarios s'évaluent alors moins à l'aune du bruit qu'à la qualité des pièces jointes. Pour le citoyen, ouvrir le texte, c'est apprendre à demander des pièces. Tenir un carnet simple, date d'audit, volumes annoncés, écart publié, suffit à transformer une opinion en objection vérifiable. Un lycée qui consigne ses repères fabrique une mémoire utile quand les budgets communaux s'écrivent. Pour la coopérative, utiliser la réplication des méthodologies d'audit, reprendre l'échantillonnage, comparer aux séries officielles, documenter les différences. Chaque divergence devient un ticket traçable, pas un slogan. Le pouvoir local se mesure à la qualité des tableurs. Pour la PME, demander, dans les appels d'offres, la référence aux articles du contrat. Exiger les schémas et la télémétrie au bon format pour pouvoir maintenir, réviser, auditer. L'accès à la donnée n'est pas un bonus. Il est la condition d'un service local crédible. Pour l'administration, préférez l'annexe au communiqué. Publier les critères d'arbitrage, la localisation des serveurs, les protocoles d'audit et leurs limites. Accepter d'être contredit par de meilleures mesures, car la contradiction documentée augmente la solidité politique. Pour l'enseignant, transformer la souveraineté en séquence pédagogique. Une classe qui reconstruit un audit semestriel apprend plus d'économie publique qu'en un manuel entier. La démocratie gagne lorsque les méthodes deviennent des devoirs notés. Pour le journaliste, écrire au niveau des pièces, relier les retards qui logistique bien aux clauses invoquées, distinguer les pressions réelles des effets d'annonce. Le lecteur reconnaît la rigueur quand l'article cite la page, pas seulement le porte-parole. Posture commune, ne pas confondre lenteur et renoncement. La lenteur actuelle achète un droit de retour, corriger sans renégocier l'ossature. Là réside la promesse concrète du cadre. Première priorité, verrouiller la résidence des données. L'objectif est de 100% des scans, schémas, télémétrie primaire sur serveurs nationaux. Responsable, ministère technique, place direction de la donnée publique. Indicateur, taux de jeu localisé, délai de mise à jour, journal de version. Ibrahim Traoré donne l'impulsion politique. L'exécution demeure civile et documentée. Deuxième priorité, préparer la salle d'arbitrage avant le litige. L'objectif est de équiper une chambre africaine de référence, former des équipes mixtes, juristes, ingénieurs comptables, capables de produire des dossiers opposables. Indicateur, nombre de contentieux prénégociés grâce à la simple existence du dossier prêt. Troisième priorité, instituer la réplicabilité citoyenne de l'audit. L'objectif est de audit semestriel publié avec méthodologie, marge d'erreur,
et jeux anonymisés pour réanalyse par université et coopérative. Indicateur. Taux de réplicabilité, volume de retour qualifié, correction intégrée. Quatrième priorité, imposer des clauses miroirs dans les marchés publics. L'objectif est de imposer, dans tout appel d'offres connexes, transport, énergie, sécurité, des clauses qui miroirent le triptyque données, juridiction, audit. Indicateur. Nombre d'appels d'offres conformes, délai de recours, litige clos sans arbitrage externe. Cinquième priorité. Rythmer le récit par des pièces de transparence active. L'objectif est de conférences trimestrielles centrées sur annexes, pas sur slogan. Diffuser tableau de bord, localisation des serveurs, état des litiges, calendrier d'audit. Indicateur. Taux d'accès public, reprise par la presse, qualité des débats parlementaires. À titre de garde-fou, publier toute dérogation envisagée, motif, périmètre, durée, seuil d'extinction. La cohérence du cadre tient à la traçabilité de ces exceptions autant qu'à ses règles. Ibrahim Traoré demeure visible aux jalons politiques. Le pilotage technique reste dans des mains professionnelles et contradictoires. En conclusion générale, on mesure la souveraineté non au volume d'or, mais au nombre de vérifications possibles. Dans une salle de béton, un brouillon a changé d'échelle. On s'en souvient par un détail, la poussière d'un vieux dossier tenu face à un texte neuf, public, annoté. L'analyste, jadis suspendu, retrouve un rôle et une voix. L'économiste repart enseigné, transformant des clauses en exercices réplicables. Au marché, des enseignes empruntent les articles. Dans les lycées, on ajoute un module de souveraineté pratique. Le pays apprend à lire ce qu'il signe. Ibrahim Traoré n'a pas brandi une rupture. Il a imposé une méthode. 3 vies serrées. Résidence de la donnée, juridiction d'arbitrage, audit opposable. La vitesse s'est ralentie, mais la carte est restée ici. Les pressions n'ont pas disparu. Elles sont devenues visibles, situées, discutables. Ce n'est pas une épopée. C'est une écriture administrative assumée, où le prestige cède la place aux pièces jointes. Rien n'idéalise ce chemin. Il réduit seulement l'écart entre les promesses et la comptabilité. La dignité ne s'obtient pas en criant plus fort que les empires. Elle s'installe quand on peut ouvrir, citer, contester et corriger sans renégocier l'ossature. La ligne clé. La dignité commence quand la page s'ouvre et se discute. Si ce cadre vous parle, ne l'applaudissez pas, mettez-le au travail. Choisissez une clause, suivez-la 6 mois. Date d'audit, volumes annoncés, écart publié, réponse officielle. Pour les étudiants, transformez un article en exercice évalué. Pour les coopératives, refaites l'échantillonnage et comparez. Pour les journalistes, citez la page avant la petite phrase. Pour les élus, publiez les annexes avant les discours. La souveraineté devient réelle lorsqu'elle s'écrit dans des méthodes vérifiables, pas dans des proclamations. Proposez ensuite vos retours avec pièces à l'appui, tableaux, journaux de version, relevés d'écart. Chaque ville peut bâtir une bibliothèque d'audit ouverte où l'on apprend à lire, contester et corriger sans quitter le droit commun. Si des dérogations s'imposent, indiquez périmètre, durée, seuil d'extinction. La cohérence naît de la traçabilité, non de la perfection. Question ouverte pour vous et votre commune. Par quelle clause voudriez-vous commencer la lecture publique et quel indicateur accepteriez-vous de suivre pendant 1 an ?